Moi, je suis un cycliste qui me déplace tout le temps en ville. J'ai probablement plus de chances de me faire frapper en ville que dans une expédition nomadique. La Quête du retour, c'est le récit d'une aventure qui a eu lieu en 2018, qui a débuté le 5 juillet à Montréal et qui consistait à rallier le sud du Québec à la baie d'Ungava, donc Kuujjuaq, qui comportait une portion vélo significative, donc d'à peu près 2000 km, et ensuite qui consistait à une descente de rivière de 600 km qui, elle, nous a permis de rejoindre Kuujjuaq. La première chose qui m'a vraiment surprise, c'est de me rendre compte à quel point le mythe un peu du Québec habité était vraiment très, très restreint au niveau géographique. Lorsque je suis parti en vélo, je me suis rendu à Mont-Laurier dès la première journée, puis Val-d'Or et Matagami. J'imaginais Matagami premièrement beaucoup plus gros, puis j'imaginais croiser des villages un peu partout en Abitibi pour me rendre compte finalement qu'au bout de 3 jours de vélo, on est vraiment à la porte du monde sauvage. Au-delà de ça, c'est la route de la baie James. Donc, on se ramasse avec un territoire qui est à peu près grand comme la France, sur lequel il y a une densité de population qui est extrêmement faible, plus faible que la Sibérie. C'est sûr qu'une expédition peut mal tourner, peut être très inconfortable. Une évacuation est extrêmement complexe lorsqu'on est en territoire isolé comme ça. On peut avoir froid, on peut être dévoré par les moustiques comme ça n'a pas de bon sens. Ceci dit, le quotidien d'une aventure comme ça, évidemment, il y a une gestion des risques qui est très fréquente, mais la réalité, c'est que ce risque-là, on est peu fréquemment confronté directement à ça. Sinon, on ne le ferait pas. Je me rends compte que l'élément qui s'oppose le plus à notre vie quotidienne quand on est dans la nature, c'est tout l'aspect de l'incertitude. De ne pas comprendre ce qui nous entoure. La nature est un monde qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, et puis des fois, on a besoin de laisser cette force-là et juste d'être admiratif par rapport à ça. Pour moi, quand je repense à une expédition comme Trans-Taïga, c'est vraiment beaucoup plus les moments de bonheur qui reviennent et je me rends compte que dans la balance, ils sont beaucoup plus présents que les moments de difficulté. Au-delà d'être une aventure où je ressentais le besoin de me prouver quelque chose, c'était au contraire vraiment pour me réapproprier mon territoire immédiat. Et ça m'a peut-être pris la rencontre du monde nordique pour un peu me réapproprier ça. Alors, mon expérience avec le monde inuit, concrètement, c'est uniquement faite à l'arrivée à Kuujjuaq. Cette sagesse-là, ben, il fallait y être pour le vivre et notamment comment l'individu s'inscrit dans le territoire dans lequel il vit. Moi, j'ai intégré ça dans mon quotidien au retour. Quand je suis revenu à Montréal, ben, je me suis rappelé que j'étais Montréalais, que j'étais né à Montréal, que j'avais grandi là et que je vivais sur une île et que le fleuve Saint-Laurent était quand même une merveille de la nature. Depuis l'expédition Trans-Taïga, je retourne fréquemment dans le fleuve Saint-Laurent pour me rendre compte à quel point c'est absolument immense et formidable. Moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est à quel point ce territoire-là reste très proche et fait partie de notre ADN. Et je pense qu'il faut réapprendre à l'aimer, pas juste d'une manière utilitaire, donc pas en continuant le développement, en harnachant les rivières, en ayant creusé des mines. Je pense qu'il faut trouver une nouvelle manière de s'investir dans le territoire nordique sans vouloir le contrôler. Il y a quelque chose qui s'appelle la péninsule du Québec. Et moi, j'aimerais contribuer à ce rêve-là, à ce mythe de la péninsule du Québec, qui pour moi n'est pas encore réel. Et j'espère que la quête du retour contribuera un peu à créer ce mythe-là du territoire dans lequel on vit.